Les personnes aux jambes faibles, en moyenne, meurent plus jeunes que les personnes aux jambes fortes. C'est ce que la recherche nous apprend régulièrement. Supposons que nous ayons deux personnes âgées de 80 ans. L'un d'eux peut traverser son salon jusqu'à son lit sans aucune aide. Mais l'autre a besoin d'aide ou se déplace en fauteuil roulant. Alors, statistiquement parlant, la première personne vivra en moyenne beaucoup plus longtemps que l'autre. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'une moyenne. La deuxième personne a un risque nettement plus élevé de mourir au cours de la décennie suivante. Cette vidéo parle spécifiquement du muscle qui entoure le fémur. Cette vidéo traite de la force qui vous permet de vous lever d'une chaise sans utiliser vos bras. C'est le tissu que la plupart des gens perdent tranquillement et progressivement chaque année sans en avoir conscience. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous fassiez quelque chose si vous êtes en train de regarder cette émission. Levez-vous, où que vous soyez, levez-vous et faites un squat. Je veux que vous vous abaissiez en pliant les genoux. Essayez de descendre jusqu'au bout si vous le pouvez, aussi bas que vous vous sentez à l'aise, puis remontez. Parce que si vous n'aviez fait que ce squat, vous auriez senti quelque chose. Vous auriez senti vos quadriceps s'activer à l'avant de vos cuisses, sur la partie supérieure de l'os de la jambe. Vous auriez senti vos ischio-jambiers à l'arrière de votre jambe supérieure, vous auriez senti vos fessiers dans votre derrière, vos mollets dans vos jambes inférieures, votre bas du dos et votre tronc pour vous stabiliser. Il s'agit d'une quantité énorme de groupes musculaires qui travaillent simultanément à partir d'un seul mouvement qui ne nécessite aucun équipement, aucune salle de sport, rien, juste vous. Et si vous faisiez cela tous les jours, de manière cohérente, pendant des années, les bénéfices s'accumuleraient d'une manière que la plupart des gens n'apprécieraient pas vraiment. Mais cela serait extrêmement bénéfique pour votre santé. Non seulement en termes de force physique, mais aussi en termes de métabolisme, de cerveau, d'équilibre et d'indépendance. C'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Le squat, ce mouvement que vous venez d'effectuer, est un acte de santé terriblement sous-estimé. J'espère que vous comprendrez pourquoi d'ici la fin de cet exposé, au cours des 10 à 20 prochaines minutes. La première chose à comprendre est qu'il ne s'agit pas vraiment d'une histoire sur l'exercice physique. C'est l'histoire de ce qui se passe quand on ne fait pas d'exercice, en particulier quand on n'entretient pas ses muscles. C'est l'histoire de ce qui se passe pendant des décennies et des décennies. Vous serez peut-être surpris de constater que la plupart des gens ne sont pas vraiment en phase avec vous. La masse musculaire atteint son maximum vers la mi-vingtaine, voire la trentaine. Ensuite, si vous ne faites rien pour l'entretenir activement, vous perdez 1 à 2% par an. Cela n'a l'air de rien, n'est-ce pas? Juste 1 ou 2% qui ne feront pas de différence. Mais si vous reportez ces chiffres sur 20 ans, vous avez perdu près d'un tiers de votre masse musculaire. Après près de 30 ans de fonctionnement, ce sont des chiffres vraiment sérieux. C'est la différence entre se déplacer avec confiance dans le monde et avoir besoin d'aide pour se lever d'une chaise basse. La perte de masse musculaire n'est pas non plus linéaire. Elle s'accélère après 40 ans. Le terme clinique pour désigner ce phénomène est la sarcopénie, c'est-à-dire la perte musculaire liée à l'âge. Il s'agit de l'une des pathologies les plus sous-estimées de la médecine moderne, compte tenu du nombre de personnes qu'elle affecte et de la gravité de ses conséquences en aval. Un article de référence publié dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, estime que la sarcopénie touche environ 30% des personnes âgées vivant en communauté dans le monde. Et les conséquences concrètes de cette situation ne sont pas abstraites. Il s'agit de chutes et de fractures, d'hospitalisation, de perte d'autonomie et, oui, de décès prématurés. Les chutes elles-mêmes ne sont pas nécessairement un problème. Le problème réside dans les années de perte musculaire accumulées qui ont rendu la chute inévitable. À cela s'ajoute une faible densité osseuse, une dégradation de l'équilibre et un système neuromusculaire qui ne peut plus réagir assez rapidement pour corriger le corps lorsqu'il bascule. Un moment d'instabilité se traduit par une fracture du col du fémur. Elle est également connue sous le nom de fracture de la hanche. Et une fracture du col du fémur chez un adulte âgé entraîne une mortalité à 1 an de 30%. 30%. Cette statistique n'est pas vraiment connue. Les gens ne décident pas de faire de l'exercice dans la quarantaine ou la cinquantaine en tenant compte de ces informations. Et je pense que c'est là une partie du problème. Je pense que la plupart des gens passent à côté de cette partie lorsqu'ils pensent aux muscles, et cela change la façon dont vous comprenez pourquoi le mouvement est si important. Le muscle n'est donc pas un simple tissu. C'est un système de communication entre votre corps et votre cerveau. Chaque fois qu'un muscle se contracte, c'est le résultat d'un signal qui part du cerveau et passe par la moelle épinière,
les neurones moteurs et les fibres musculaires individuelles. Simultanément, les neurones sensoriels renvoient des informations sur la position, la tension, la charge et les mouvements de l'articulation. C'est ce que nous appelons les signaux afférents qui montent et les signaux efférents qui descendent. Il s'agit d'une communication bidirectionnelle, constante et en temps réel. Et le cerveau ne se contente pas de contrôler les muscles. Le cerveau dépend des muscles pour rester calibré. Le cervelet, qui se trouve à l'arrière du crâne, est la partie du cerveau qui s'occupe de la coordination et de l'équilibre. C'est la partie du cerveau qui s'occupe de la coordination et de l'équilibre. Le cervelet reçoit en permanence des signaux de vos jambes et de vos pieds qui lui indiquent où vous vous trouvez dans l'espace, si vous êtes sur le point de tomber et comment vous adapter. Lorsque les gens cessent de bouger régulièrement, ces signaux se dégradent. Les voies neurales qui soutiennent tout cela deviennent moins efficaces parce que le système nerveux fonctionne selon ce principe brutalement simple, on s'en sert ou on le perd. Or, les connexions qui ne sont pas utilisées régulièrement sont simplement élaguées, car le cerveau essaie toujours d'économiser de l'énergie et des ressources. Ainsi, moins vous bougez, moins votre cerveau parvient à coordonner les mouvements. Et cela compte énormément avec l'âge, en particulier après 50 ou 60 ans. C'est également la raison pour laquelle, lorsque vous recommencez à faire de l'exercice après une longue interruption, les premiers changements que vous remarquez ne sont pas vraiment physiques. Au cours de la première ou de la deuxième semaine, après avoir fait des squats, vos fibres musculaires n'ont pas vraiment changé. Ce qui a changé, c'est la capacité de votre système nerveux à recruter ces fibres, une meilleure synchronisation et une meilleure coordination. Votre cerveau parvient de mieux en mieux à déclencher le bon muscle au bon moment. La croissance physique réelle du tissu musculaire, ce qui donne à vos jambes une apparence et une sensation différentes, intervient un peu plus tard, généralement entre la 3e et la 6e semaine. Donc, si vous commencez à faire cela, et que vous vous regardez dans le miroir après 2 semaines et que vous pensez que rien ne s'est vraiment passé, alors pensez que quelque chose est absolument en train de se passer. Faites-moi confiance. Cela se passe juste dans votre système nerveux, sous la surface, là où vous ne pouvez pas encore le voir. Et pour les personnes âgées, en particulier, cet aspect neurologique est honnêtement tout aussi important que le muscle lui-même. En effet, un meilleur équilibre et des réactions plus rapides sont précisément ce qui permet d'éviter les chutes que j'ai mentionnées précédemment. La grande question que beaucoup d'entre vous se posent en ce moment est donc de savoir pourquoi le squat en particulier, plutôt qu'autre chose. Et la réponse honnête est que le squat est simplement le mouvement le plus complet qu'un être humain puisse faire sans aucun équipement et sans aucune préparation. Nous parlons ici de vos quadriceps et de vos fessiers, qui sont 2 des muscles les plus gros et les plus importants sur le plan métabolique de tout le corps. Il s'agit des ischio-jambiers, des mollets, des fléchisseurs de la hanche et de tout un réseau de muscles centraux qui travaillent ensemble en même temps. Si vous aviez essayé ce squat au début de la vidéo, vous l'auriez senti. Vous auriez senti tous ces muscles travailler. Il n'y a pas beaucoup d'exercices qui vous donnent autant d'efficacité sans aucun équipement. Mais au-delà du nombre de muscles impliqués, il existe un argument métabolique en faveur des squats dont on ne parle pas assez, à mon avis. Or, les muscles, en particulier les grands groupes musculaires de vos jambes, sont le principal endroit où votre corps envoie du glucose après avoir mangé quelque chose. Lorsque vous prenez un repas contenant des glucides, ce glucose a besoin d'un endroit où aller. Et le muscle squelettique, le muscle que vous pouvez voir, est l'endroit où va la grande majorité du glucose. Mais seulement si vous avez suffisamment de muscles et qu'il fonctionne efficacement. Si vous perdez beaucoup de masse musculaire au fil des ans, tout ce système commence à s'effondrer. L'organisme devient moins efficace pour gérer la glycémie, l'insuline ne fonctionne plus aussi bien qu'elle le devrait et, tranquillement, au fil des ans, les conditions du diabète de type 2 commencent à se développer. La recherche a toujours montré que la force et la masse des muscles des jambes sont l'un des meilleurs indicateurs de l'espérance de vie. Les articulations qui ne sont pas sollicitées régulièrement deviennent raides et moins bien nourries avec le temps. C'est d'ailleurs en partie pour cela que les personnes qui bougent peu ont souvent plus de douleurs articulaires, et non pas moins. Le corps est véritablement conçu pour être utilisé. Parlons donc de la technique du squat. Mais permettez-moi d'abord de dire que si vous commencez à vous accroupir aujourd'hui, demain et surtout le jour suivant, vos jambes seront vraiment douloureuses. Vous aurez peut-être du mal à monter les escaliers sans vous accrocher à la rampe. Préparez-vous à cela. C'est ce que nous appelons les douleurs musculaires à retardement, et c'est en fait un bon type de douleur. Ce ne sera pas aussi douloureux à chaque fois que vous ferez des squats. Une fois que vous vous y serez habitué, ce sera juste une sorte de douleur satisfaisante, mais préparez-vous à cela pour les premières fois que vous le ferez.
La raison pour laquelle les squats ont la réputation de causer des douleurs aux genoux est presque toujours due à une mauvaise technique plutôt qu'à un problème lié au mouvement lui-même. Bien exécuté, le squat protège en fait les genoux, mais mal exécuté à long terme, il peut en fait les endommager quelque peu. Voyons donc à quoi ressemble une bonne technique. Vous pouvez simplement taper sur YouTube la bonne technique de squat, et vous trouverez des tas de vidéos qui vous montreront comment faire. Pour être clair, il existe de nombreux types de styles ou de techniques de squat. En voici un exemple général. Il faut donc que les pieds soient légèrement plus larges que la largeur des épaules. Les orteils doivent être tournés vers l'extérieur à un angle compris entre 30 et 45 degrés, non pas vers l'avant, mais légèrement vers l'extérieur. Cela varie un peu en fonction de l'anatomie de vos hanches, alors trouvez ce qui vous semble le plus naturel et le plus confortable. L'important est que les genoux suivent la même direction que les orteils pendant toute la durée du mouvement. Ainsi, si vos orteils sont pointés vers l'extérieur, vos genoux doivent également être orientés dans cette direction. Vous devez pouvoir voir la pointe de vos orteils au-dessus de vos genoux. Tout affaissement des genoux vers l'intérieur, où ils s'affaissent l'un vers l'autre, déplace la charge sur des parties du dessin qui ne sont pas vraiment conçues pour la supporter. Et c'est là que les problèmes se développent avec le temps. La répartition du poids a également beaucoup plus d'importance qu'on ne le pense lorsqu'on s'accroupit. Ainsi, environ 2/3 à 3/4 de votre poids doit passer par vos talons à l'arrière, et non par vos orteils. Essayez de déplacer votre poids vers l'arrière pour bien sentir vos talons. Cela permet de protéger l'avant du genou. Cela permet de s'assurer que les fesses et les ischio-jambiers à l'arrière font leur travail plutôt que de charger tout le mouvement par l'avant du genou. Un moyen simple de vérifier cela est de penser à pouvoir soulever légèrement vos orteils à l'intérieur de vos chaussures lorsque vous êtes en bas du squat. Si vous pouvez le faire, c'est que votre poids est au bon endroit. Votre dos doit également être dans une position neutre. Vous ne devez pas être parfaitement droit. Une légère inclinaison vers l'avant est tout à fait normale et nécessaire lorsque vous descendez. Ce que vous voulez éviter, c'est que le bas de votre dos s'arrondisse. Gardez la poitrine soulevée et poussée vers l'extérieur. Puis descendez jusqu'à la profondeur qui vous semble libre et confortable. S'il ne s'agit que d'un accroupissement partiel, peut-être jusqu'à une chaise, c'est tout à fait acceptable. Et c'est à partir de là qu'il faut commencer. Il ne s'agit pas d'une version inférieure de l'exercice. Pour beaucoup de personnes qui débutent, c'est exactement la bonne version. Vous devez faire ce qui vous semble le plus confortable. Parlons donc de ce à quoi il faut s'attendre et du moment où il faut le faire. La raison la plus fréquente pour laquelle les gens commencent à faire de l'exercice et abandonnent au bout de quelques semaines est qu'ils ne comprennent pas comment fonctionne la biologie. Ainsi, lorsqu'ils ne voient pas immédiatement les résultats, ils supposent que cela ne fonctionne pas ou qu'ils s'y prennent mal. Et c'est bien dommage, car ils s'arrêtent généralement au moment où leur corps commence à être prêt. Au cours des 10 premiers jours environ, les changements se produisent presque entièrement dans votre système nerveux. Votre cerveau utilise de mieux en mieux les muscles que vous avez déjà, comme je l'ai dit, un meilleur timing, un meilleur conditionnement. De nombreuses personnes remarquent que les mouvements deviennent plus fluides et plus naturels dès la première semaine, même si rien n'a encore vraiment changé au niveau de la structure. Il s'agit d'un véritable progrès, même s'il n'est pas visible. À partir de la 2e ou de la 3e semaine, le corps commence à préparer toute la machinerie interne nécessaire à la construction musculaire, plus de synthèse des protéines, plus d'activité cellulaire, le travail préparatoire est en train de se faire. Entre la 3e et la 6e semaine, vous commencez à obtenir une croissance musculaire mesurable. Les fibres musculaires deviennent physiquement plus épaisses. L'amélioration de la force est perceptible au jour le jour. Par exemple, monter les escaliers est plus facile, se lever d'un canapé bas demande moins d'efforts, porter des sacs d'épicerie est plus facile à contrôler. De la 6e à la 12e semaine, les effets commencent à se faire sentir, augmentation de la masse musculaire, amélioration de l'équilibre et de la coordination. Ces éléments sont très importants lorsque l'on vieillit. Le risque de chute qui s'accumulait tranquillement auparavant commence à s'inverser. Ce calendrier peut être plus lent si vous êtes un peu plus âgé, mais, et c'est là l'essentiel, la direction est toujours positive si l'on fait des efforts constants. Et le mot important est « constant ». Si vous n'avez jamais fait de squat, ou si vous reprenez l'exercice après de nombreuses années d'arrêt, voici exactement par où je vous suggère de commencer. Et cela provient directement des données sur l'exercice physique pour les personnes âgées. Prenez donc une chaise et placez-la derrière vous. Et entraînez-vous simplement à vous lever de la chaise 10 fois sans utiliser vos bras pour vous pousser. Si vous avez besoin d'un peu d'aide manuelle au début, c'est tout à fait normal.
Essayez de réduire progressivement votre dépendance à l'égard de vos mains. Bientôt, vous vous lèverez de la chaise sans utiliser vos mains. C'est un squat. C'est vraiment tout ce que c'est au départ. Et c'est très bien si vous pouvez le faire. Pour ce qui est de la quantité de travail à accomplir, il est évident que les points de départ seront très différents d'une personne à l'autre. Et c'est très bien ainsi. Mais au minimum, je dirais qu'il faut viser 10 squats par jour à l'heure qui vous convient le mieux. Puis, au fil du temps, essayez d'augmenter le nombre de squats que vous pouvez faire à la fois. Votre objectif est qu'à la fin de votre série, de ce groupe de squats, vous ayez l'impression d'avoir travaillé. Vous voulez sentir que vous avez fait quelque chose, que vos muscles sont un peu endoloris. Pour certaines personnes, cela signifie passer de 10 squats à 20 ou 30 squats. Pour d'autres, il peut s'agir de maintenir la série à 10, mais de la répéter 2 ou 3 fois tout au long de la journée. Et toutes les 2 semaines, essayez d'augmenter quelque chose dans votre routine de squat. Essayez de pousser quelque chose à l'intérieur de cela. Par exemple, vous pouvez essayer d'augmenter le nombre de répétitions à 20, 30 ou 40 squats. Vous pouvez aussi faire les mêmes 10 squats mais augmenter le nombre de séries au cours de la journée. Ou encore, essayez de vous accroupir plus bas à chaque fois. Cette vidéo n'est qu'une introduction. Il ne s'agit pas d'un programme d'entraînement détaillé, alors n'y pensez pas trop à ce stade. Commencez là où vous êtes, augmentez progressivement votre niveau et continuez à vous montrer. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Voici donc le tableau d'ensemble pour moi. Il y a une version du vieillissement que je vois se dérouler encore et encore avec les membres de ma communauté. Une personne âgée de 70 ou 80 ans n'a pas un seul problème, mais 8 ou 10. Elle prend de nombreux médicaments et gère les conséquences en aval de décennies passées à ne pas bouger suffisamment. Maladie métabolique, inflammation chronique. Une sorte de fragilité physique si prononcée que quelque chose d'aussi banal qu'une infection thoracique devient une véritable crise médicale, un corps qui a tout simplement perdu les réserves nécessaires pour faire face à n'importe quel type de stress et s'en remettre. Dans presque tous les cas, sous une forme ou une autre, il s'agit d'une perte musculaire qui a commencé à l'âge mûr et qui n'a jamais été prise en compte. En partie parce que personne n'a vraiment expliqué clairement que c'était important, mais aussi parce que l'histoire culturelle que nous racontons sur le vieillissement a quelque chose de vraiment dommageable. Elle dit aux gens qu'ils doivent s'attendre au déclin. Elle dit aux gens qu'ils doivent s'attendre à ralentir, à se ménager, comme si le fait de s'affaiblir était inévitable. C'est totalement faux. Les preuves ne le confirment pas. Une analyse importante publiée dans Aging Research Reviews a montré qu'une masse musculaire beaucoup plus importante au milieu de la vie était associée à un risque nettement plus faible de décès précoce, de maladies cardiaques et d'invalidité à un âge plus avancé. Cette situation n'est pas figée. Ce n'est pas inévitable. La trajectoire peut être modifiée. Et l'intervention ne nécessite pas de salle de sport, d'argent ou d'équipement, ni même un énorme engagement en termes de temps. Il suffit de comprendre que vos jambes ne sont pas un élément mineur de votre santé. Ils sont à la base de votre indépendance, de votre métabolisme, de vos fonctions cérébrales et de la durée de votre vie. Et comme toute fondation, elles ont besoin d'être entretenues bien avant que vous ne commenciez à voir les conséquences d'un manque d'entretien. Commencez donc par les squats. Faites-les aujourd'hui. Faites-les demain. Plus faites-les les jours où vous n'en avez vraiment pas envie. Parce que la biologie répond au stimulus, indépendamment de la motivation que vous ressentez. La constance est essentielle. Commencez par le nombre que vous pouvez faire aujourd'hui sans douleur, et développez à partir de là. Rappelez-vous que votre futur moi, celui qui veut encore monter les escaliers, porter ses propres courses, être capable de marcher jusqu'à la maison du voisin ou de jouer avec les petits-enfants, ou se lever du sol sans aide à 75 ans, cette personne se construit en ce moment même par ce que vous choisissez de faire aujourd'hui.